regarde aujourd'hui incassable de Shyamalan, et nous allons décrypter 3 scènes où le réalisateur se passe avec brio d'un chant contre chant que d'autres se seraient, par habitude ou paresse, empressés de choisir. Regardez comme le réalisateur utilise parfaitement son espace pour faire naviguer la caméra entre les différents personnages. Grâce au miroir, il fait des allées et venues entre la jeune mère qui vient d'accoucher et le docteur. Évidemment, c'est ce plan, le plus large, qui nous permet de situer exactement la géographie de la pièce afin de pouvoir poursuivre le déroulement de la scène sans difficulté. Là, grâce à un léger panoramique, la caméra est passée à un gros plan du docteur, au moment où il s'aperçoit que le bébé est anormal. Et lorsqu'il lance un regard accusateur à la sage-femme à travers le miroir, la caméra se tourne dans son dos pour cadrer cette dernière lorsqu'elle répond. Ainsi, sans effectuer la moindre coupe, Shyamalan a construit son espace pour pouvoir cadrer, en une seule prise, et dans une gamme variée de valeurs, du plan large au gros plan, les différents personnages de la scène. Notez que le bébé, source de tout le suspense, n'est lui jamais montré. Dans cette scène où David va draguer sa voisine dans le train, c'est le premier plan qui masque à tour de rôle l'un ou l'autre des personnages. Ainsi, la caméra nous montre des réactions que l'autre ne voit pas, notamment ici avec le coup d'œil de David sur le ventre tatoué de la jeune femme, puis sur le fait qu'il enlève discrètement son alliance. Shyamalan, grâce au cadre naturel formé par les fauteuils du premier plan, fait ressortir les moments clés de sa scène. Par ailleurs, un chant contre chant aurait eu le désavantage de découper la scène en moments successifs, avec basiquement un gros plan pour une réplique, au lieu de laisser le temps s'écouler dans la continuité d'un plan séquence, ce qui présente également un intérêt particulier pour les comédiens en termes de jeu, puisqu'ils peuvent travailler leur complicité dans la longueur. Allez, un dernier exemple. On en arrive à la scène où David, guidé par son instinct, pénètre dans une maison où la famille est séquestrée par un dangereux tueur. C'est un moment de suspense pur que Shyamalan filme en plan fixe. La présence du rideau au premier plan crée une véritable attente visuelle, puisqu'on ne peut voir l'intérieur de la chambre que lorsqu'il se soulève, pour nous libérer des portions du cadre, nous montrant successivement l'avancée prudente de David et la mère de famille attachée au radiateur. Bien sûr, on peut imaginer les opérateurs accroupis devant la caméra, guidant discrètement l'ouverture des rideaux selon un timing précisément mis en place. Mais l'utilisation de ce plan colle parfaitement à l'esthétique des comics et des bandes dessinées en général, auxquelles le film rend hommage. En effet, dans les bandes dessinées, un chant contre chant correspondrait à faire une nouvelle case à chaque action ou prise de parole des personnages, ce qui, en termes de place, n'est pas envisageable. Les dessinateurs privilégient le plus souvent la composition de cases uniques, tout en longueur, et qui permettent de ménager, comme ici, un espace aux différents protagonistes. En définitive, tout dans ce film nous rappelle que Shyamalan est bien plus qu'un petit malin prétentieux, adepte des twists et autres pirouettes scénaristiques, mais bien quelqu'un qui pense profondément et pertinemment sa mise en scène.